Denis Kameri, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public, les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas de question au tribunal. Au ministère public, il y a le tribunal. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme de 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation prévenue, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Djamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du développement Rabitapuira, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après les instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles, donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention. Le premier contrat qui avait été signé, le ministère qui a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Et le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018, je voudrais que la caméra prenne ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin. Puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez lire ça dans le Cameroun? Est-ce qu'il y a des dates? Alors ça c'est pour dire
qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Mais là, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur du cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise, pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur du cabinet du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Célé doit me faire rapport d'IPEL. Même la ZEP stratégique doit faire rapport. Et qui plus est une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de saute-mouton, caméra détournée, l'agent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec le vice-premier ministre des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle la plupart des vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Jamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Le peuple congolais, la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février que nous ne payons pas. Voilà pourquoi il y a des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux saute-moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, pour mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement. Beaucoup de gens ont oublié ça, chargé de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État du Trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires, faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation des dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général de dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, celui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai lu votre citation après venu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détournés par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires des chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliquer, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour.
mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien des prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, et beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit élever les gens si on doit améliorer les maisons des policiers et des militaires? C'est la promesse des campagnes du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit considérer que non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamerhe, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Djamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice. Il y a d'autres charges qui vont intervenir. À l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Réparation doit être faite. Donc je voudrais qu'on me fixe là-dessus. Je suis à votre disposition. Et une question du tribunal. Mais, attendez, mais vous n'avez pas répondu à une question précise. Tâche spécifique du superviseur dans le programme du centre. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc, notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. Si s'en écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous, personnellement, vous étiez... exercer quel... Mais je viens de vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là, c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer, puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Djamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons les secteurs de non-routiers, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 686 738 $ américains. Pour le trésor public, c'est 229 229 793 $ américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 254 491 0,2 $ américains. Fondaire, 27 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé une histoire que la visualisation aide beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité. Et je ne peux pas un seul instant... Ça n'avait été que dans la conception. C'est une compétence collégiale. Il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions, je les répercute au ministre. Et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunga-Ilunkamba, je vous ai amené, je crois que je n'ai pas oublié, la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est depuis Kamerhe et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle. Et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes des gens engagés. Mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait
tous ces ouvrages. Donc voilà, en résumé, et donc même quand je suis là, on continue à signer. La présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a un intérimaire qui travaille. Demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Il est sur instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019, vous êtes adressé au directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics pour l'instruire de traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient il n'y a pas que cette correspondance-là. Vous confirmez cette note? Non, vous n'allez pas répondre à ma place. Laissez-moi, vous n'allez pas m'aider à répondre. Non, vous n'êtes pas à répondre, mais on vous pose des questions. Répondez aux questions du tribunal plutôt que de répondre aux questions qu'on ne va pas poser. Et là où je serai bloqué, mes avocats vont intervenir. Exactement. Le tribunal fait son travail, il le fait très bien jusqu'à présent. Laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et il dit, dans ce cadre-là, je dois, lui le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite les chantiers, il appelle M. Jamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors quand vous comparez, moi je croyais que vous allez nous féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira, puisque le président a accepté maison type 2, vous voyez bien la facture proforma, c'était 35 000. Mais M. Jamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas chiffre, non. 19 000 clés à la main. Caméra détournée, où il a ses facturé où? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit les gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps, j'ai demandé à la société Ousmal de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers réservés, la suite qui convient conformément à la loi. Moi, je fais mon travail de directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre au nom du chef de l'État ou au ministre des Finances, au ministre des Budgets, tous ces paiements n'ont jamais lié. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que les ministres des Finances et les ministres des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan des trésoreries. C'est eux. Quand ils disent non, vous n'allez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de cabinet chef de l'État. Merci. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samigo? Je n'ai pas retenu Samigo. Je crois que vous m'avez très bien suivi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur. Oui, vous pouvez compléter. Non, mais il n'y a pas répondu. Mais... Sur la première question, la précision est la suivante. Au sujet du marché de 3000 maisons, il faut préciser le contexte politique. Il est lequel? Le président de la République, l'actuel, est investi. En place se trouve un gouvernement démissionnaire qui n'est pas issu des élections législatives de 2018. Donc, qui ne peut plus
engager la République, sinon gérer les affaires courantes. Cela étant, vous vous trouvez dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État. On a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être conclu qu'à la suite des corruptions ou certaines antivaleurs. Mais la loi le prévoit, raison pour laquelle, dans ces circonstances d'urgence, un coup d'œil a été jeté sur la loi relative au marché public et le ministère public semble n'avoir pas consulté avant d'articuler. Le marché de gré à gré n'est pas interdit. Que cela soit noté. Le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions. Vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public. Il est dit ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs la justifiant. 42 nous intéresse. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Et le cas qui nous intéresse ici est au point 4. Il est dit ceci. Dans le cas d'urgence impérieuse, motivée par les circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter le délai prévu dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Comparer le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et l'achat ainsi que l'érection de 3000 maisons dans ce temps-là. Y a-t-il oui ou non urgence? Oui, il y a. Je termine. Là n'est pas tellement la préoccupation du tribunal. La préoccupation du tribunal, c'est celle de savoir de quelle manière